Salut, je m'appelle Faisal Afidi, je suis formateur et coach en développement personnel et je vais faire cette vidéo pour résumer un zoom qu'on vient de faire ici au cabinet pour les personnes qui se sont manifestées pour l'inscription en master de coach scolaire et qui voudraient en fait entamer une carrière. Donc ce zoom s'intitule Comment s'installer et entamer sa carrière en tant que coach scolaire. Je vais vous présenter un résumé de ce Zoom et vous montrer comment aujourd'hui on peut s'installer en tant que coach scolaire et réussir sa carrière dans ce domaine passionnant. Donc je vous dis à tout de suite. Super, donc comme je l'ai dit, ce Zoom s'intitule Comment gagner sa vie en tant que coach scolaire. Donc c'est le titre exact, j'avais dit comment s'installer et réussir sa carrière en tant que coach scolaire. C'est le sens de ce que je présenterai dans ce Zoom et finalement pour pouvoir gagner sa vie en tant que coach scolaire. Beaucoup de participants, de futurs participants au Master Coach scolaire se posent cette question. D'ailleurs, si vous voulez vous informer sur cette formation qui va commencer très bientôt, vous pouvez cliquer sur le lien en bas de cette vidéo et faire votre préinscription ou votre demande d'inscription. Comme ça, on pourra faire un entretien de motivation et voir si vous êtes prêt à réussir dans ce domaine passionnant. Alors ici, je vais vous faire un résumé de tout ce que nous avons discuté dans ce Zoom. Il y a eu des personnes qui ont posé pas mal de questions, donc je vais essayer de les reproduire lors de cette présentation et aussi vous montrer comment vous pouvez donc gagner votre vie en tant que coach scolaire. Alors tout d'abord, je vais commencer par les basiques, donc expliquer ou vous rappeler la définition du coaching scolaire. Donc avant cela, je vais quand même donner le programme de cette vidéo. J'ai pas l'habitude de faire ça dans les vidéos, donc c'est ce que j'ai fait dans la conférence. Donc on va répondre à 4 questions. Qu'est-ce que le coaching scolaire? À qui s'adresse le coaching scolaire? Sur quoi travaille un coach scolaire et comment s'installer en tant que coach scolaire? Et puis on va parler d'une surprise que j'ai annoncée dans cette conférence qui périmait en fait, mais je vais quand même en parler. Alors tout d'abord, qu'est-ce que le coaching scolaire? Donc le coaching scolaire, comme je l'ai déjà expliqué dans des vidéos précédentes, c'est un métier permettant d'accompagner les apprenants à réussir leurs études en fixant des objectifs d'apprentissage, d'aptitude psychique et de capacité mentale. Alors là, il faut faire très attention. Ici, on parle donc d'accompagnement. Donc, c'est un métier on accompagne, c'est pas un métier on exécute. C'est-à-dire qu'on n'est pas là juste pour faire des séances, 1, 2, 3 séances et dire voilà, je l'ai fait des séances, donc j'ai fait mon coaching. Non, on accompagne, c'est-à-dire on s'engage sur des résultats. C'est-à-dire qu'on avance vers quelque chose. On précise la chose vers laquelle on avance et on progresse petit à petit. Donc chaque séance permet en fait d'évaluer là où on en était la séance d'avant, qu'est-ce qu'on a pu réaliser comme progrès et vers quoi on va progresser et ainsi de suite. Donc il y a une vraie logique qu'il faut entretenir pendant tous les programmes de coaching que vous faites et donc ça impose d'avoir une mentalité d'accueil, de non-jugement, de bienveillance et surtout d'être prédisposé à accueillir les échecs et les défaites de vos clients, de vos apprenants. Bien évidemment, comme on est dans un coaching spécialisé, donc on parle d'apprenants, donc on est sur des projets d'apprentissage, donc réussir leurs études, donc en se fixant des objectifs d'apprentissage. Donc là, il s'agit donc d'objectifs pour réussir sa scolarité ou ses études. Donc c'est pour ça que souvent les clients se manifestent, les parents ou les élèves ou les enseignants ou les écoles pour les programmes de coaching. Donc c'est pour réussir les études ou l'apprentissage, mais pas que. C'est-à-dire qu'il y a des obstacles, il y a des difficultés qui empêchent cet apprentissage de se faire correctement. Et là, donc, on parle d'aptitude psychique, notamment la confiance en soi, l'estime de soi, l'attitude, la motivation. Et on parle aussi de capacité mentale, donc les qualités cognitives ou les capacités cognitives, notamment la mémorisation, la concentration, la compréhension et ainsi de suite. Donc, on accompagne dans le sens d'obtenir ou pour un objectif précis ou sur un objectif précis pour développer donc des aptitudes psychiques et des capacités mentales. Donc, ça, c'est la définition brève du coaching scolaire. Maintenant, on va voir à qui s'adresse le coaching scolaire ou pour qui est faite la formation du coaching scolaire. Je pense que la question
était mal posée parce que quand on parle de à qui s'adresse le coaching scolaire, on parle de clients, alors que dans mon cas, je forme des coachs scolaires, donc je parle du métier de coach scolaire. Donc ici, les personnes qui peuvent faire le coaching scolaire sont toutes les personnes qui souhaitent pratiquer un métier d'accompagnement basé sur le progrès, les résultats et la performance. Donc, je l'ai expliqué un peu plus en détail lors de la vidéo précédente. J'ai parlé des qualités que pourrait ou que doit avoir un coach pour pouvoir réussir dans le coaching en général et dans le coaching scolaire. Et là, je fais de manière brève ce que j'ai dit dans cette vidéo. Donc, il faut avoir un métier, c'est un métier, donc il y a des règles, il y a des techniques, il y a des outils, il y a surtout une posture et une attitude à adopter. Il faut être dans l'accompagnement. Donc, je vais ici souligner. Donc, il s'agit d'un métier. On est dans une perspective donc d'accompagnement, donc basé sur le progrès. Donc, il faut être vraiment accueillant et bienveillant à ce que tout ce qui arrive dans le coaching puisse servir au progrès. C'est-à-dire que nous, on n'est pas comme dans l'enseignement ou comme dans l'éducation parentale, c'est-à-dire on exige un résultat précis, à un temps précis, avec la façon avec laquelle nous on pense que ça doit être atteint. Non, on exige le même résultat, mais on est très flexible dans la manière avec laquelle ce résultat sera atteint. C'est-à-dire que quand on donne des exercices, des devoirs à faire pour nos clients, nos apprenants, eh bien, si c'est pas fait, pour nous, c'est une source d'information pour voir pourquoi ça n'a pas été fait, qu'est-ce qui pourrait être fait de mieux, ou de plus, ou de moins, et qu'est-ce qui pourrait être changé. Donc, pour nous, même les échecs, même les non-progrès que pourraient constater les autres intervenants auprès d'un élève ou d'un étudiant, pour nous, c'est une source de progrès parce qu'on va le traiter et l'utiliser pour pouvoir passer à une étape prochaine ou pour pouvoir changer d'étape. Donc pour nous, tout est source de progrès et on est toujours orienté résultat. Alors, quand on est orienté résultat, c'est-à-dire que on se fixe les mêmes objectifs que les enseignants ou les parents, voire même plus. Mais pour nous, le moyen reste un moyen. C'est-à-dire que si l'apprenant, l'élève ou l'étudiant atteint les résultats par autre moyen, bien sûr, légaux et raisonnables, et qui puisse obtenir les résultats voulus, on ne s'attarde pas sur les moyens. Donc pour nous, le résultat passe en premier, bien sûr toujours dans les limites et le cadre déontologique, éthique et légal, bien évidemment. Parce que quand on parle d'études, on peut tricher aussi. Donc on est aussi orienté performance, c'est-à-dire que ce qui nous intéresse aussi, c'est les moyens personnels qu'utiliserait l'étudiant ou l'élève pour atteindre ces résultats-là. C'est-à-dire que oui, il y a des techniques, c'est vrai, il y a des méthodes, c'est vrai, mais ce qui nous intéresse, c'est les performances. C'est-à-dire, si l'élève passe par un programme de coaching, c'est toujours bien qu'il puisse développer ses performances, ses qualités d'apprenant, ses aptitudes psychiques, ses qualités mentales et ses capacités cognitives. Donc, il faut toujours aussi s'attarder sur les performances que vont avoir vos clients. Donc, ça, c'est l'état d'esprit ou la façon avec laquelle travaille le coaching, et toute personne qui voudrait faire du coaching et le coaching scolaire doit envisager cette façon de travailler. Donc il n'y a pas de place à l'autorité, il n'y a pas de place à l'exigence immédiate, mais il y a beaucoup de flexibilité, beaucoup de remaniement, beaucoup de créativité, beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de motivation, et parfois c'est critiqué ça peut être mal vu par les enseignants et les parents, pensant que peut-être on voit la vie en rose, que peut-être on est trop permissif avec les élèves, on les laisse trop parfois s'attarder sur leurs échecs, mais en fait c'est parce que nous, ce qui nous intéresse, encore une fois, c'est le progrès, les performances. Même un échec pour nous, ça peut aider à développer les performances et surtout un feedback par rapport à l'élève et à l'étudiant, et donc on doit rester flexible. Ensuite, sur quoi travaille un coach scolaire? Donc, personnellement, avec mon expérience dans le coaching scolaire, j'ai pu identifier 9 compétences dont ont besoin les élèves et les étudiants pour réussir leur scolarité. Donc, ce sont les 9 compétences qu'on développe
et sur lesquels on travaille et dont on obtient les outils lors de la formation Master Coaching scolaire. Donc ces compétences sont la confiance en soi, la concentration, l'organisation, faire des résumés, la mémorisation, la motivation, la compréhension et la lecture rapide. Alors ce sont des compétences qui permettent de réussir quel que soit notre niveau, quel que soit notre projet scolaire. Mais ce qu'il faut garder en tête, c'est que ce sont des compétences qui manquent, pas toutes chez l'élève ou chez l'étudiant, mais qui peuvent faire défaut une, deux ou trois à la fois. Donc l'idée du coaching qu'on propose, ou le modèle de coaching qu'on propose, c'est de passer par un diagnostic, de découvrir les compétences qui manquent chez l'élève ou l'étudiant, et puis commencer à les travailler à travers un travail d'introspection et une boîte à outils que va avoir le coach pour pouvoir adresser ces différentes compétences. Donc, quand on parle d'un programme de coaching, eh bien, on parle d'un programme qui va s'adresser à chacune de ces compétences. Il y a des compétences qui manquent aujourd'hui chez cette génération, mais ça pourra changer dans le futur. Donc, il y a la concentration qui manque énormément, l'organisation. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les élèves et les étudiants sont des PDG de boîte, ce sont des patrons. Ils sont trop débordés entre leurs études, leurs loisirs, leurs réseaux sociaux, Instagram, Snapchat, TikTok maintenant, Facebook, entre les jeux vidéo, Netflix. Donc ils ont trop de choses à faire, donc il faut les traiter comme des vrais patrons d'entreprise. Donc il y a la motivation aussi qui manque chez beaucoup d'élèves et d'étudiants. Il y a aussi des problèmes de compréhension étant donné que le cerveau des élèves est façonné aujourd'hui dès leur jeune âge par la technologie, donc par YouTube, par beaucoup de contenu rapide qui a une connotation très imagée ou qui a un contenu très imagé. Et puis quand ils arrivent en classe, ils sont vraiment en décalage. Et puis donc maintenant on va voir comment s'installer en tant que coach scolaire. Alors pour s'installer en tant que coach scolaire, il faut tout d'abord établir ses objectifs de carrière. Donc on travaille ça lors de la formation Master Coach scolaire. Si vous voulez encore une fois connaître davantage ou en savoir plus sur cette formation, vous pouvez cliquer sur le lien en bas de cette vidéo. Donc ensuite il va falloir travailler sur sa cible de coaching. Donc ça c'est notamment quand il s'agit de cibler les élèves ou donc les élèves du primaire ou les élèves du collège ou du lycée. Ce sont deux catégories différentes, ou encore une fois cibler les étudiants ou les adultes qui voudraient faire des projets d'études, ou cibler aussi les enseignants qui ont besoin de connaître la génération Z qui est très différente de notre génération, donc qui a besoin d'un mindset, d'une attitude différente et d'outils différents. Vous pouvez également travailler avec des établissements, des écoles, des associations, et vous pouvez également travailler avec les parents et d'accompagner les parents pour mieux éduquer ou accompagner leurs élèves. Donc on parlera aussi lors de cette formation, on va vous accompagner sur comment communiquer, comment donc établir votre image de marque, comment parler de ce que vous faites, comment vous le faites et des résultats sur lesquels vous pouvez vous engager vis-à-vis de vos futurs clients. On va ensuite parler de comment perfectionner vos programmes de coaching. Ça, c'est très important parce que avec le temps, vous allez avoir l'habitude de travailler sur certaines problématiques, vous allez les maîtriser. Donc, ce sera le temps de mettre en place des programmes ficelés à l'avance. Donc, ça va vous permettre de gagner du temps dans l'accompagnement et aussi en énergie. Vous allez pouvoir également travailler avec des groupes, faire du coaching de groupe, faire des ateliers, des cours, intervenir au sein des établissements en format de coaching de groupe. Et enfin, on va aussi parler de comment sensibiliser. Ça, c'est l'étape la plus importante dans votre carrière, qui sera la plus importante. C'est qu'avec le temps, vous allez avoir des outils très efficaces qui permettent de résoudre pas mal de problèmes. Et donc là, il va falloir s'adresser à un plus grand nombre de parents, d'élèves, d'enseignants pour leur donner, de partager avec eux ce que vous aurez appris lors de vos séances de coaching, vos programmes de coaching. Et donc, cette sensibilisation va vous permettre de vous installer confortablement dans votre carrière. Et du coup, parce que vous aurez moins besoin de communiquer,
mais avec sensibilisation, vous allez pouvoir encore avoir plus de clients et de travailler avec plus de personnes. Donc voilà ce que nous avons traité lors de ce Zoom. Donc on aura l'occasion d'en faire d'autres. Si vous voulez participer à nos Zooms gratuits, donc pour les futurs participants à la formation Master Coach scolaire, il suffit d'aller sur le lien en bas de cette vidéo, donc sur le descriptif de la formation, et faire votre demande d'inscription. On aura le temps de parler, et si vous n'avez pas pu vous inscrire encore à la formation, donc vous aurez l'occasion de participer à tous ces Zooms. Alors on a parlé aussi d'une surprise. Malheureusement, elle n'est plus valable. En fait, pour les personnes qui avaient assisté à ce Zoom, on a proposé une très grosse réduction. On va pas l'annoncer ici, et donc dont ils pourront bénéficier pour pouvoir assister à cette formation. Donc pour vous également, si vous voulez participer et devenir coach scolaire, participer à la formation Master Coach scolaire et devenir coach scolaire, et donc faire un métier qui est en vogue. Il faut savoir qu'aujourd'hui, le coaching scolaire sera le métier le plus demandé dans le monde de l'éducation. Il faut savoir que l'éducation vit une crise, pas uniquement au Maroc, mais dans le monde entier. Pourquoi? Parce que l'école elle est en décalage avec ce que les enfants apprennent tous les jours sur Internet. Les enfants, les jeunes ne regardent plus que la télé. Ils sont beaucoup plus sur Internet. Sur Internet, le contenu est assez profond et découvre des connaissances beaucoup plus larges que ce qu'ils découvrent dans les programmes des manuels scolaires. Donc c'est pas uniquement que de la faute de l'école, mais bon, c'est un problème aujourd'hui qui existe. On parle aussi de la génération Z qui est complètement différente de la génération X et Y. Donc il y a des études aujourd'hui qui commencent à établir le profil de cette génération. La méconnaissance de cette génération fait qu'on aura du mal à interagir avec elle. Donc il y a beaucoup de conflits aujourd'hui au sein des écoles et au sein des familles. Donc les parents savent qu'il y a un autre type d'intervenant qu'il va falloir engager pour pouvoir aider leurs enfants. Ils pensent à la psychologie, mais ils savent que c'est pas la solution. Et donc, c'est le coaching qui pourra aujourd'hui remplacer, ou en tout cas aider à faire avancer les élèves en leur apprenant les méthodes de travail, leur apprenant comment pouvoir développer leurs performances, en les aidant à mieux s'orienter vers leur métier d'avenir, en les aidant aussi à gérer leur stress, leur angoisse. J'ai eu un cas en tout cas l'année dernière qui a fait une tentative de suicide à cause de problèmes de notes, et on va en entendre beaucoup plus dans les prochaines années. Il y a une grande pression sur les élèves, il y a une grande inflation des notes, les parcours scolaires se font de plus en plus limités. On a vu avec la réforme en France aujourd'hui que même les universités, ça va devenir quelque chose qui va être assez limité. Donc on veut orienter dès le début les élèves, alors que eux ils savent pas forcément ce qu'ils veulent. Et l'école ne les aide pas non plus. Donc il y a un travail à faire dans ce sens, et les coachs scolaires pourraient vraiment aider à faire ce virage et à aider cette génération à mieux s'adapter avec sa scolarité. Et surtout, ce qui est intéressant dans le coaching scolaire, c'est que c'est un métier qui démontre aux gens que pour toute problématique, il y a une solution, et que nous avons tous les ressources internes nécessaires pour résoudre nos problèmes. Et c'est super intéressant de rencontrer les adolescents et les jeunes et de leur montrer leur capacité, leur aptitude et leurs ressources intérieures dès cet âge-là. Et donc quand ils passent par une expérience de coaching, ils passent par cette expérience tout en étant motivés, tout en sachant que dans leur avenir, à chaque fois ils vont être face à une problématique, il y a toujours une méthodologie de réflexion, il y a toujours une approche pour pouvoir détourner des problématiques et de les voir différemment, et du coup de trouver des solutions. Donc faire partie de la réussite des élèves et des étudiants est quelque chose d'assez passionnant quand on pratique ce métier de coaching. Donc encore une fois, merci. Si vous êtes intéressé par la formation Master Coach scolaire, cliquez sur le lien en bas de cette vidéo et je vous donne rendez-vous peut-être dans une salle de formation. Donc à très bientôt, et peut-être lors de la prochaine vidéo, on va parler d'un autre aspect du coaching scolaire. Donc si vous voulez recevoir nos vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne donc Faisal Hafidi Training, et aussi liker cette vidéo pour pouvoir en avoir d'autres. À très bientôt. Ciao.